Moi, je pense que audio vidéo, ça est assez important pour tout le monde entendre li et puis partager li ensemble avec l'autre monde. Parce que des fois, nous vivons dans l'ignorance. Ça nous besoin, nous ignorer yo. Par exemple, si nous pas de besoin d'argent, pour qui ça fait nous travail? Si nous pas de besoin d'argent, pour qui raison qui fait que les nous aller l'église, nous besoin faire la collecte, nous besoin ramasser offrande, nous besoin ramasser la dîme. Pour qui raison fait nous obligés lever dans chalet, nous lever dans soleil, nous aller travailler ensemble avec monde. Tandis que c'est l'argent nous besoin, mais nous toujours fait ignorance que nous pas besoin d'argent, l'argent pas important. Tandis que non, moun qui chrétien, yo moun qui gagne un bon Dieu, yo quoi là-dedans, yo quoi dans bon Dieu, après ça c'est l'argent qui est primordial parce que sans l'argent ou pas capable de faire rien. Ou besoin pour vivre bien, ou besoin pour gagner une belle caille, ou besoin pour gagner une belle cabane, une belle machine pour capable aller quand ou gagne besoin pour aller. Mais sans ou pas gagner l'argent, ou pas capable faire le même. Eh bien, tout ça ou a fait, c'est l'argent ou a besoin pour faire. Je pense que vidéo ça c'est en français li fait. C'est en français audio vidéo ça li fait. Je pense que nous pral tande li, n'a retirer tête nous dans ignorance pour nous capable créer richesse nous pour nous capable connaître qui ça pour nous faire, qui gens nous doit comporter comme nous pour nous capable réussir économiquement. D'accord ou bien financièrement. Bien tande li, pas faire ignorance de ça qu'on a besoin parce que ça ou déclarer sur vie c'est lui-même qui a privé. Ça ou marre, ça ou déclaré que c'est une malédiction liée, il y a venu comme une malédiction pour vous. Si ou dit que ou pas besoin l'argent, l'argent pas important pour vous, eh bien, même, l'argent a toujours peur ou pas jamais capable de gagner l'argent vrai. De faire cet audio qui s'intitule Les secrets de l'abondance financière révélés. La raison pour laquelle je suis content, c'est parce que il y a beaucoup d'informations qui existent de nos jours sur comment attirer la réussite, comment attirer l'argent, comment faire des millions, comment faire de l'argent à la maison sur Internet, comment faire de l'argent dans l'immobilier, comment faire de l'argent en vendant des actions, des options, le forex, les matières premières. Il y a des séminaires sur comment faire de l'argent les uns après les autres. Il y a plus de livres qui sortent sur comment devenir riche, comment réussir, comment faire de l'argent qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Il y a de plus en plus de cours d'études à domicile et de cours sur Internet qui sont vendus sur comment faire des millions de dollars, ou des centaines de milliers de dollars, ou des dizaines de milliers de dollars par mois, etc., etc. Et je pense que la plupart d'entre eux sont en train de causer beaucoup de tort. Parce qu'ils font connaître des informations qui vraiment ne sont pas exactes et qui, pour être franc, dans la plupart des cas, ne marchent pas en réalité. Alors, j'ai voulu préparer cet enregistrement audio pour vous faire connaître les secrets pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Parce qu'il existe des secrets pour faire de l'argent, dont les gouvernements et certains groupes ne veulent pas que les gens ordinaires aient connaissance. Et il y a beaucoup de raisons politiquement qui expliquent pourquoi il est dans l'intérêt du gouvernement de vous maintenir étouffé, de vous maintenir endetté et de faire que vous soyez littéralement un esclave. Si vous prêtez attention à ce que j'ai à dire, je suis convaincu que vous pouvez commencer à gagner plus d'argent que vous ayez jamais cru qu'il soit possible. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas la question? Si l'argent n'est pas la question, vous avez gagné à la loterie. Qu'est-ce que vous feriez? Alors réfléchissez à cela pendant un instant. L'argent n'est pas la question. Alors je vais vous aider un petit peu. D'abord, est-ce que vous paieriez vos factures? Est-ce que vous rembourseriez vos découverts de cartes de crédit? Je parie que la plupart d'entre vous diraient oui. Et est-ce que ça ne ferait pas que vous vous sentez bien? Eh bien, vous dormiriez probablement mieux que vous n'avez jamais dormi dans votre vie. Est-ce que vous prendriez une partie de cet argent pour acheter peut-être quelques lingots d'or ou d'argent et un gros coffre-fort pour le mettre chez vous? Est-ce que vous prendriez de l'argent, si l'argent n'était pas la question? Est-ce que vous achèteriez une voiture neuve ou plusieurs voitures? Quelle serait la voiture de vos rêves? Est-ce que vous redécoreriez votre maison? Est-ce que vous agrandiriez votre maison? Est-ce que vous achèteriez de nouveaux meubles? Et est-ce que vous achèteriez une nouvelle maison? Ou est-ce que vous achèteriez une résidence secondaire? Est-ce que vous achèteriez des vêtements différents? Est-ce que vous iriez faire les magasins? Est-ce que vous achèteriez des bijoux? Des hommes, est-ce que vous aimeriez avoir une montre Rolex? Une montre en diamant?
Quel type de bijoux est-ce que vous achèteriez? Des chaussures. Quel type de chaussures achèteriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas la question? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous mettriez de l'argent de côté pour l'éducation de vos enfants? Est-ce que vous vous occuperiez de vos parents? Est-ce que vous mettriez de l'argent de côté pour la retraite? Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas la question? Est-ce que vous voyageriez? Où est-ce que vous iriez? Est-ce que vous iriez à Hawaï? Est-ce que vous iriez en Europe? À Paris? À Londres? Où est-ce que vous partiriez en voyage? En Italie? Est-ce que vous feriez une croisière? Est-ce que vous iriez en Orient? Au Japon, en Chine ou en Australie? Est-ce que vous feriez un safari en Afrique? Où est-ce que vous voyageriez si l'argent n'était pas la question? Est-ce que vous voyageriez en première classe? Dans quel type d'hôtel est-ce que vous descendriez? Réfléchissez à cela une seconde. La raison pour laquelle je vous demande cela, c'est parce que ceci est le premier secret pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le premier secret pour faire de l'argent, c'est qu'il faut que vous ayez un rêve. Et il faut que vous ayez un désir ardent pour sa réalisation. La plupart des gens passent complètement à côté de ce point vital. Voilà ce que la plupart des gens font. Ils ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas du tout parce que ils regardent combien ils ont de revenus et ensuite ils disent voilà combien je gagne. Donc, sur la base de ce que je gagne, c'est ça qui va déterminer ce que je veux dans la vie. La plupart des gens regardent les revenus et sur la base de leurs revenus, ils déterminent le type de voiture qu'ils veulent, le type de vacances qu'ils peuvent prendre, le type de vêtements, le type de restaurant où ils peuvent aller. Comprenez? Ça, c'est un secret pour faire de l'argent. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, la première chose que vous devez faire, et vous devez le faire, ce n'est pas optionnel, vous devez définir votre rêve. En d'autres termes, définir ce que vous voulez et avoir un désir ardent pour sa réalisation. Et au fait, c'est pas moi qui invente cela. Ceci a été effectivement publié dans un livre qui s'appelle La loi du succès en 16 leçons de Napoleon Hill et dans son livre suivant qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Alors, qui est Napoleon Hill? De nos jours, malheureusement, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de lui. Mais au début du XXe siècle, le jeune Napoleon Hill a été embauché par l'homme le plus riche du monde, Andrew Carnegie, qui était le fondateur de US Steel, l'acier américain. Andrew Carnegie a employé Napoleon Hill et a enseigné à Napoleon Hill les secrets du succès, qui jusqu'à ce moment-là n'avaient jamais été révélés au grand public. Ils étaient conservés comme un secret par la classe de l'élite privilégiée. Andrew Carnegie a enseigné ces principes du succès à Napoleon Hill et il a introduit Napoleon Hill auprès des personnes qui réussissent le mieux à cette époque. Firestone, Henry Ford, Thomas Edison, Albert Einstein et beaucoup d'autres. Napoleon Hill a ensuite étudié les personnes qui réussissaient le mieux. Et il a réuni les principes du succès dans un ouvrage intitulé La loi du succès en 16 leçons. Et puis dans la suite, la version abrégée, Réfléchissez et devenez riche. Et l'ingrédient numéro 1, le plus important, sans lequel vous êtes sûr d'échouer, la chose numéro 1 que vous devez faire, c'est définir votre rêve et obtenir un désir ardent pour sa réalisation. D'où ma question encore une fois. Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas la question? Ça, pour la plupart des gens, c'est difficile. Parce que vous êtes en train de penser, eh bien, où est-ce que je vais trouver l'argent? Ça, c'est penser comme un perdant. Pensez au comment est-ce que les ratés et les perdants font. Les gagnants et les gens qui réussissent ne pensent jamais au comment en premier. Ils définissent toujours leur rêve en premier et ils obtiennent un désir ardent pour sa réalisation. Si vous voulez parvenir à la réussite dans votre vie, si vous voulez payer toutes vos factures et être libre de dettes, si vous voulez une voiture de luxe de vos rêves, et quel type de voiture, pensez à cela? Les gens adorent les voitures. Quel type de voiture est-ce que vous auriez? Je viens juste de donner 10 BMW série 5 neuves. Les gens étaient extrêmement heureux. Quel type de voiture est-ce que vous demanderiez? Vous avez gagné une voiture gratuite. Disons que vous venez de gagner un concours. Et le concours dit, vous pouvez avoir n'importe quelle voiture que vous voulez. Que
que vous venez juste de gagner. Quelle voiture est-ce que vous prendriez? Est-ce que ce serait une Porsche? Est-ce que ce serait une Cadillac? Est-ce que ce serait une Mercedes? Une BMW? Une Bentley? Une Rolls-Royce? Lamborghini? Ferrari? Maserati? Quelle est votre voiture de rêve? Pas la plus chère. Quelle est votre voiture de rêve? Quelle voiture est-ce que vous voulez? Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Peut-être que les choses que vous voulez ne sont pas matérielles. Peut-être que vous voulez écrire un roman et qu'il soit publié. Peut-être que votre rêve est d'avoir une meilleure relation avec votre conjoint. Peut-être que c'est ça la chose la plus importante dans votre vie. Peut-être que votre rêve, c'est d'avoir une meilleure relation avec vos enfants. Ou votre rêve est d'avoir une relation. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être vous voulez un meilleur boulot. Peut-être vous voulez un meilleur environnement de travail. Quel est votre rêve? Donc l'étape numéro 1, c'est définissez votre rêve et obtenez un désir ardent pour sa réalisation. Ça, c'est le premier principe de la réussite. C'est le premier secret pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Et il faut que vous ayez un désir ardent pour sa réalisation. Numéro 2. En plus de savoir ce que vous voulez, d'avoir un désir ardent pour sa réalisation, le deuxième secret pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous vous sentiez bien quand vous êtes en train de penser à votre rêve. La plupart des gens pensent à leur rêve et ils se sentent mal parce qu'ils ne l'ont pas. Il faut que vous vous sentiez bien que vous ne l'ayez pas. Et permettez-moi de vous donner un exemple du ressenti dont je suis en train de parler. Disons que vous et moi, nous sommes à un séminaire. Et à la pause, je viens vous voir et je vous dis, c'est votre jour de chance. On vient juste de sortir un nom du chapeau et votre nom est sorti comme gagnant. Et le prix que vous venez juste de gagner, c'est 100 000 € en liquide. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors, réfléchissez-y. Sérieusement, jouez ce jeu avec moi parce que ça va être une leçon importante. Si je venais vous voir maintenant tout de suite, et si je vous disais, vous venez juste de gagner 100 000 € en liquide, garantie, c'est à vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Écoutez, vous devez vous sentir mieux qu'une seconde plus tôt. Est-ce que j'ai raison? Si je viens juste de vous dire que vous avez gagné 100 000 € en liquide, vous vous êtes instantanément senti mieux que vous sentiez une seconde plus tôt. Et rien n'a changé. L'argent n'est pas sur votre compte bancaire, vos factures sont toujours là. Vous savez simplement que vous avez gagné 100 000 € en liquide. Votre ressenti a changé radicalement, bien que absolument rien n'a changé dans votre réalité physique. Rien n'a changé. Simplement le fait de savoir. La seule chose qui est changée, c'est votre pensée, la manière dont vous pensez. Ce à quoi vous êtes en train de penser a changé. Vous dites, non, j'ai simplement gagné 100 000, mais vous n'avez pas encore l'argent. Donc rien n'a changé. Vous avez seulement appris une nouvelle. Vous êtes simplement en train de penser différemment et votre pensée a changé la façon dont vous vous sentez. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passerait si je disais, oui, vous avez gagné 100 000 €. Voici le chèque. Et c'est un chèque certifié. Ce qui veut dire qu'il ne va pas être rejeté. Il est certifié. C'est un chèque de banque certifié. Le voilà, avec votre nom dessus. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez super bien. Vous l'avez en main maintenant, d'accord? Mais vous remarquez quelque chose sur le chèque. Le chèque dit, vous ne pouvez pas le remettre en banque avant 24 mois. Comment est-ce que vous vous sentez? Oh, un petit peu déçu. Donc maintenant, simplement avec une nouvelle information, votre ressenti a changé. Mais vous avez un chèque certifié, un chèque de banque de 100 000 €, il y a votre nom dessus, il ne va pas être rejeté, c'est de l'argent réel, mais vous ne pouvez pas le déposer, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le dépenser, vous ne pouvez rien faire avec, pendant 24 mois. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez, réfléchissez-y, comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez bien, pas vrai? Parce que c'est votre argent. Et bien que vous ne puissiez pas le dépenser pendant 24 mois, vous savez que dans 24 mois, vous mettez ça sur le calendrier, vous mettez cet argent à la banque. Ça, c'est exactement la manière dont vous devez vous sentir quand vous êtes en train de penser à votre rêve. Vous n'avez pas la voiture de vos rêves aujourd'hui. Mais il faut que vous croyiez que dans 24 mois à partir de maintenant, ou dans 36 mois à partir de maintenant, ou dans 48 mois à partir de maintenant, ça n'a pas d'importance. Mais il faut que vous croyiez que ça vous a été donné. C'est absolu, c'est à vous, c'est en train de venir. Mais vous n'allez pas pouvoir la conduire, elle ne va pas être devant votre maison.
avant 24, 36 ou 48 mois, peu importe. Mais elle vous appartient absolument. Vous vous sentez mieux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut que vous vous sentiez. Donc, étape 1, il faut que vous définissiez votre rêve, ce qui veut dire qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez, que vous ayez un désir ardent pour sa réalisation. Mais l'étape 2, et sans l'étape 2, l'étape numéro 1 ne va pas marcher. L'étape 2, c'est qu'il faut que vous vous sentiez bien quand vous êtes en train de penser à ce que vous voulez. Et il faut que vous vous sentiez comme si c'est absolument en train de venir. Et il faut que vous vous sentiez bien que vous ne l'ayez pas. C'est ça le truc. Ça, c'est la clé, absolument. Ensuite, secret du succès. Numéro 3. Les gens qui ne réussissent pas ont un dénominateur commun. Ils sont entourés par des voleurs de rêves. Les gens qui ne réussissent pas, les gens qui ont des difficultés, sont entourés par de la famille, des voisins, des amis, des collègues de travail, des camarades de classe, des professeurs, des coachs, qui sont des voleurs de rêves. Ils essayent de vous voler vos rêves. Ils vous disent que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Ils ne vous soutiennent pas dans la poursuite de vos rêves. Si vous avez des rêves d'être financièrement libre ou d'être financièrement indépendant, les voleurs de rêves essayent de vous voler votre rêve. À l'inverse, les gens qui réussissent ont exactement l'opposé. Ils sont entourés par de la famille, des amis, des collègues de travail, des voisins, des collaborateurs qui soutiennent leurs rêves, qui sont de leur côté, qui les encouragent. Donc le troisième secret pour faire de l'argent, qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et vous ne lirez jamais rien à ce sujet dans n'importe quel livre sur le succès. Jamais. Et c'est ceci. Si vous voulez réussir et faire beaucoup d'argent, il faut que vous fréquentiez des gens qui ont le même état d'esprit et qui vous soutiennent. C'est indispensable. Comment est-ce que vous trouvez ce genre de personnes? Eh bien, vous pouvez adhérer à un country club exclusif. Vous pouvez aller à Harvard ou à Yale. Vous rencontrerez des gens à ce moment-là qui vous soutiennent. Si vous aviez eu la chance de naître dans une famille Kennedy ou dans une famille Rockefeller ou dans une famille aisée, vous auriez votre famille qui vous soutient. Mais d'une manière générale, il va falloir que vous adhériez à un club privé, une association privée, un groupe privé, quel qu'il soit, de personnes motivées qui sont orientées vers la réussite, qui vont vous soutenir. Ça, c'est littéralement indispensable si vous voulez réussir. Vous avez besoin d'avoir des personnes qui vous soutiennent. Réfléchissez à cela. Votre revenu est la moyenne du revenu de vos 5 meilleurs amis. Donc il faut que vous développiez une relation avec des personnes ayant le même état d'esprit, qui ont des rêves et des buts, exactement comme vous, derrière lesquels vous pouvez être et derrière lesquels vous pouvez soutenir, et qui à leur tour peuvent être derrière vous et vous soutenir. Ça, c'est un élément clé. Ça, c'est un ingrédient indispensable de la recette pour réussir et pour faire de l'argent. Ensuite, le principe du succès suivant. Numéro 4. Les mots que vous dites vont déterminer votre réussite. Ce que vous dites avec votre bouche, c'est ce que vous allez obtenir. La plupart des gens se retrouvent pendus par leur langue. Les mots que vous dites, les mots qui sont en train de sortir de votre bouche, est-ce que ce sont des mots positifs? Est-ce que ce sont des mots négatifs? Est-ce que vous dites des phrases encourageantes ou des phrases décourageantes? Est-ce que vous dites des choses comme « Oh, ça marche jamais pour moi. J'ai pas de chance. Oh, j'ai une mauvaise journée. Oh, j'ai le sentiment que le poids du monde est sur mes épaules. Oh, j'ai un patron, mon vieux. Quelle journée. Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. » Qu'est-ce que vous dites avec votre bouche? Qu'est-ce qui sort avec votre langue? Les gens qui réussissent disent des choses positives. Parce que les mots ont du pouvoir. Si quelqu'un vous dit « Comment est-ce que ça va ?» Vous n'allez pas dire « Ouais, ça pourrait aller mieux, ça pourrait être pire. » Si quelqu'un vous dit « Comment allez-vous ?» Dites quelque chose de positif comme « Je vais fantastiquement bien. Je vais super bien et ça va aller mieux. Je suis en train de passer une journée formidable. Comment est-ce que ça va? Mon vieux, je vais très bien. La vie est géniale. » Dites des mots positifs. Chad Hanstetter a écrit un super livre il y a quelques années, intitulé « Qu'est-ce que vous dites quand vous vous parlez à vous-même » Livre puissant, concept puissant. Secret pour faire de l'argent numéro 5.
Earl Nightingale a enregistré un disque il y a des années, intitulé Le secret le plus étrange. Et sur cet album, il a réalisé, ou découvert, ou expliqué, ce qui est une meilleure façon de dire, le secret le plus étrange de la réussite, qui est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, le secret pour faire de l'argent numéro 5, c'est penser à ce que vous voulez. Pensez à vos rêves. Vous vous souvenez, le premier secret du succès, c'était définissez votre rêve et obtenez un désir ardent pour sa réalisation. Numéro 2, il faut que vous vous sentiez bien quand vous pensez à votre rêve. Numéro 3, c'est qu'il faut que vous fréquentiez des gens qui vous soutiennent. Le numéro 4, c'était dire les bons mots. Le 5e, c'est penser à vos rêves tout le temps. Et bien sûr, sentez-vous bien quand vous y pensez. Donc non seulement définissez votre rêve et obtenez un désir ardent pour sa réalisation, mais pensez à vos rêves tout le temps. Et sentez-vous bien quand vous y pensez. Plus vous pensez à vos rêves, plus vous pensez à ce que vous voulez, en même temps que vous vous sentez bien, ça va signifier que vous allez attirer cela dans votre vie. Numéro 6. Il faut que vous lisiez des livres. Les chefs, les leaders sont toujours des lecteurs. On nous programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Télévision, radio, journaux, magazines, nos amis, avec des pensées négatives. Nous avons pris l'habitude d'avoir des pensées qui puent, comme dit Zig Ziglar, ce qui développe un durcissement des attitudes. Nous avons pris l'habitude de penser négativement, ce qui donne des émissions négatives de fréquences qui attirent des choses négatives dans votre vie. Il faut que vous inversiez votre façon de penser. Il faut que vous soyez heureux. Il faut que vous vous sentiez bien. Il faut que vous corrigiez vos pensées. Et il y a beaucoup de pensées qu'il faut que vous corrigiez. Comment est-ce que vous corrigez vos pensées? Lisez des livres. Quels livres? Demandez et vous recevrez d'Abraham. Lisez le livre Rendez-vous au sommet. Lisez le livre Réfléchissez et devenez riche. Lisez La loi du succès en 16 leçons. Lisez La magie de voir grand. Lisez La nouvelle psycho-cybernétique. Lisez Comment se faire des amis et influencer les gens. Lisez Comment acquérir de la puissance et de la confiance en soi quand vous traitez avec les gens, de Les Giblin. Et il existe beaucoup d'autres livres formidables. Lisez ces livres. Lisez un livre qui s'appelle Le Fonceur. Lisez tous les jours, même si c'est une phrase. Les leaders sont toujours des lecteurs. Les livres, au fait, ont une puissance vibratoire. Les pages de papier physique, avec des mots imprimés dessus, vibrent. Et les livres ont une vibration. N'achetez pas des versions digitales et ne les lisez pas sur des Kindle ou des trucs comme ça. Vous êtes en train de rater la moitié de l'avantage que vous procure le livre. Le fait de tenir le livre dans vos mains et de le lire, ça vous permet d'en profiter complètement. Lisez des livres. Lisez des livres. Numéro 7. Écoutez des audios tous les jours. Notre mental choisit les données différemment quand vous écoutez par opposition à quand vous lisez. Il n'y a pas une chose qui soit meilleure que l'autre, mais elles sont très différentes. Donc, la recette, c'est pas seulement que vous devez lire des livres tous les jours. Il faut que vous écoutiez des formations audio positives tous les jours. Ça, c'est la seule façon de faire sortir les pensées et les vibrations négatives que vous êtes en train d'émettre dans l'univers et qui sont en train de vous donner la vie merdique que vous avez. C'est la seule façon de changer cela. Donc, écoutez des formations audio positives qui vous inspirent et qui vous motivent est d'une importance vitale. Ensuite, numéro 8. Assistez à des séminaires d'une manière régulière. Il faut que vous fréquentiez dans un environnement physique d'autres personnes qui veulent réussir. Assistez à des séminaires sur la réussite, des séminaires de motivation, des conférences qui vous inspirent d'une manière régulière. En faisant cela, ça va vous permettre de vous entourer de personnes positives ayant le même état d'esprit. Dans un environnement où la fréquence et l'énergie est si élevée, vous baignez dans cette fréquence. Et cela change littéralement la fréquence de votre ADN pour attirer des choses dans votre vie. Principe clé de la réussite. Numéro 9. Il faut que vous soyez reconnu pour vos réussites. Vous avez besoin d'avoir des gens qui vous applaudissent, qui vous félicitent, qui reconnaissent ce que vous avez fait dans votre vie. Vous avez besoin d'être dans un environnement où vous puissiez être reconnu, dans un environnement où vous puissiez, avec bonheur, reconnaître les réussites d'autres personnes. Quand vous donnez de la reconnaissance, vous êtes en train d'émettre une vibration envers quelqu'un d'autre
Et vous en tirez profit du fait d'envoyer une vibration positive. Parce que quelle que soit la vibration que vous êtes en train d'émettre, l'univers va vous donner des personnes, des circonstances, des événements, des situations qui vont vous faire sentir de la même façon, et même davantage. Donc si vous êtes en train de reconnaître quelqu'un pour ses réussites et de l'applaudir, et si vous êtes fier de ces personnes, l'univers va vous donner des situations dans lesquelles vous allez ressentir plus de fierté, plus de bonheur et plus de joie pour vous-même. Donc, vous recevez d'énormes avantages quand vous reconnaissez les autres. Et quand les autres vous reconnaissent, ils envoient des vibrations positives vers vous, et ça augmente votre fréquence et votre vibration, ce qui veut dire que vous commencez à attirer plus d'argent et plus de bonnes choses dans votre vie. Donc, donnez et recevez de la reconnaissance. Et dernière chose, il faut que vous développiez des relations avec des personnes positives ayant le même état d'esprit, qui ont des buts et des rêves. Votre revenu est la moyenne de celui de vos 5 meilleurs amis. Il faut que vous ayez de nouveaux amis. Il faut que vous ayez des amis qui soient derrière vous, des personnes qui vous encouragent à poursuivre vos rêves, à écrire ce roman, à démarrer cette invention, à démarrer cette petite entreprise. Si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez devenir financièrement libre et indépendant, si vous voulez un yacht, si vous voulez cette Porsche toute neuve, il faut que vous ayez des amis qui vous disent « Mon vieux, tu peux y arriver ». Pas des amis qui vous disent « Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux faire ça? C'est pas si malin que ça. Ah, ces choses-là, ça marche jamais. Personne fait de l'argent dans ces choses-là. Gna 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 ». Il faut que vous ayez des amis qui sont positifs, enthousiastes, qui sont motivés, qui ont des buts et des rêves exactement comme vous. Vous avez besoin de les soutenir et ils ont besoin de vous soutenir. C'est la clé. Tout cela, ce sont les secrets pour faire de l'argent et qu'ils ne veulent vraiment pas que vous connaissiez. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Il marche mieux que vous ne puissiez imaginer. Il y a quelques années, je suis allé dans les Alpes, en Europe centrale, dans la partie de la Suisse proche de l'Autriche et de la Bavière. J'ai un ami qui a une propriété privée là-bas, une propriété qui vaut environ 100 millions de dollars. Et il m'a autorisé à l'utiliser pendant un week-end. J'ai invité des personnes du monde entier et j'ai facturé 10 000 dollars par personne pour venir pendant 2 jours à un séminaire dans lequel j'allais enseigner les secrets de la réussite qui ne sont disponibles dans aucun autre livre ou aucun autre programme de formation audio. Les principes de la réussite que j'ai appris au cours de ma vie. Les gens ont payé 10 000 dollars pour venir. Et pendant 2 jours, je leur ai donné la procédure étape par étape sur comment obtenir énormément d'argent et de réussite. J'ai également fait des choses précises avec les formes de langage que j'utilise dans la conférence, de même qu'avec mon émission de fréquence, qui ont littéralement reprogrammé toutes les personnes qui étaient dans la pièce pour la réussite et qui les ont littéralement transformées en un aimant à argent. En sorte que quand ils sont partis, qu'ils fassent quelque chose ou pas, ils allaient commencer à attirer plus d'argent dans leur vie. Pendant les mois qui ont suivi, pratiquement chaque personne m'a écrit une lettre pour me raconter des histoires miraculeuses sur comment ils faisaient de l'argent sans même essayer. C'était presque effrayant, mais je savais que ça marche et je savais que ça allait arriver. Ensuite, je suis allé dans un studio avec les enregistrements et j'ai fait un montage de ces enregistrements en direct et j'ai également fait quelques enregistrements en studio et j'ai réuni cela en un ensemble de 14 CD intitulé « Votre désir et votre ordre, comment manifester vos désirs ». Jamais dans l'histoire auparavant, il n'a été mis au point un ensemble de CD qui donne ce type d'informations sur comment faire de l'argent et comment parvenir à la réussite. C'est une avancée révolutionnaire dans les formations sur le succès et la réussite. On l'appelle en fait le « réfléchissez et devenez riche » de notre temps. J'ai mis au point cet ensemble de CD et ensuite je l'ai vendu dans le public pour 1000 dollars. Des gens du monde entier ont acheté ce programme. Des dizaines de milliers d'unités ont été vendues. En fait, on estime que plus de 100 000 copies ont été vendues dans le monde entier. J'ai dans mes dossiers des milliers et des milliers de lettres de gens du monde entier qui ont écouté ce programme, Votre désir et votre ordre, et qui disent que cela a miraculeusement changé leur vie en mieux. Non seulement ils font plus d'argent, mais ils ont de meilleures relations. Ils ont attiré de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. Ils ont attiré des amoureux et de nouvelles relations. Ils ont
versé de l'argent et payé toutes leurs factures. Ils ont remboursé toutes leurs cartes de crédit parce qu'ils ont écouté votre désir et votre ordre. Ils ont remboursé leurs emprunts étudiants, ils ont obtenu de meilleurs boulots. J'ai eu une femme en Californie. On a parlé d'elle dans tous les journaux. Elle a gagné à la loterie californienne pour 110 millions de dollars. Et elle a dit, essentiellement, c'était parce qu'elle avait appliqué les techniques qui sont dans la série de CD, votre désir et votre ordre. Oui, il existe une science de la chance et vous pouvez avoir plus de chance dans tous les domaines de votre vie. Évidemment, tout le monde ne va pas gagner 110 millions de dollars à la loterie. Je crois qu'en suivant ce programme, vous allez devenir bien plus chanceux dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, il y avait un type dans le Maine qui travaillait pour UPS. Il a utilisé ces techniques. Je lui ai enseigné personnellement ces techniques. Et en 2 ans, il avait une société dans le Maine, un des plus gros employeurs dans le Maine, une société qui générait presque 200 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Il y avait un avocat à Maryville dans l'Indiana, à qui j'ai enseigné ces techniques également. Sur une période de 18 mois, il a déposé sur ses comptes bancaires plus de 30 millions de dollars en utilisant les informations et les techniques qui sont sur le coffret de CD, votre désir et votre ordre. Il y avait un gars dans le Tennessee que j'ai rencontré et il portait un short, des tongs et un t-shirt. Et le t-shirt était sale. Il avait déposé le bilan et vivait dans la maison de sa belle-mère, dans le sous-sol. Il n'avait pas d'argent. Il a utilisé les techniques qui sont dans la série de CD, votre désir et votre ordre. 12 mois plus tard, il a déposé plus d'1 million de dollars en liquide sur ses comptes. Ceci est réel, et ça arrive à des gens dans le monde entier. Ces secrets pour faire de l'argent, ces secrets de la réussite marchent effectivement. Il y avait un garçon dans la région de Boston, il travaillait dans une pizzeria, il faisait des pizzas. Il a utilisé ces techniques. Quelques années plus tard, il avait sa propre limousine, une Rolls-Royce toute neuve, une belle demeure, un yacht, une île privée et une société avec plus de 300 employés. Et il faisait des centaines et des centaines de millions de dollars en chiffre d'affaires. Ces techniques marchent. Il y avait un autre jeune homme que j'ai rencontré qui venait juste de sortir de prison pour avoir vendu de la drogue. Il n'avait nulle part où aller. Il a utilisé ces techniques et en quelques petits mois, il gagnait plus de 70 000 dollars par mois en revenus. En partant de zéro. Il sortait de prison, il a démarré à partir de rien. Souvenez-vous, c'est Napoléon Hill qui l'a le mieux dit. Quel que soit ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Retournez voir la personne qui vous a donné cet audio. Elle va vous prêter, entièrement gratuitement, son exemplaire personnel de votre désir et votre ordre. Quand vous l'aurez, assurez-vous d'écouter le programme dans les 14 prochains jours. Ça revient à écouter un CD par jour. Alors, si vous voulez retirer le profit maximum de l'écoute de votre désir et votre ordre, écoutez 2 audios par jour. Et de cette façon, vous aurez terminé en 7 jours. Mais retournez voir la personne qui vous a donné cet enregistrement audio et demandez-leur de vous prêter leur exemplaire personnel de votre désir et votre ordre. Étudiez-le par vous-même et voyez par vous-même. Quand vous aurez fini d'écouter, la personne qui vous a donné et prêté votre désir et votre ordre va également répondre à toute question que vous pouvez avoir sur le programme pour s'assurer que vous le comprenez complètement. Chaque année, nous passons un moment étonnant. Je rencontre les gens individuellement. Je donne des séminaires et des ateliers avec d'autres personnes incroyables qui ont réussi. Ce sont des vacances et une expérience d'apprentissage comme on n'a jamais dans la vie, et la possibilité de me rencontrer personnellement, et aussi de rencontrer d'autres personnes positives, enthousiastes et qui réussissent du monde entier. Vous pouvez avoir cela. La personne par qui vous avez eu cet enregistrement audio va vous expliquer comment, après que vous aurez écouté entièrement la série Votre désir et votre ordre, vos rêves peuvent devenir réalité. Vous savez, Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, était sur le Larry King Show. Et Larry lui a demandé quel était le secret de la réussite. Et Bill Gates a dit, le bon moment, Larry. J'étais au bon moment, au bon endroit, et la chance a beaucoup à voir avec cela.
Vous n'êtes pas en train d'écouter cet enregistrement par hasard. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Réfléchissez-y. Et Bill Gates n'avait pas fini. Il a dit, mais Larry, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au même endroit où j'étais. La différence, c'est que j'avais la vision. J'ai vu le potentiel dans l'industrie des ordinateurs. Les amis, vous êtes en train d'écouter cet audio. Est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous voyez le potentiel en vous-même? Est-ce que vous voyez vos rêves? Est-ce que vous voyez vous-même dans ces rêves? Est-ce que vous vous voyez vous-même en train d'accomplir ces rêves? Quel type de vision est-ce que vous avez? Mais Bill Gates n'avait pas terminé, il a dit, mais Larry, il y avait beaucoup de gens qui étaient là où j'étais, il y avait beaucoup de gens qui avaient la vision. Mais la différence, c'est que j'ai entrepris d'agir de façon massive et immédiate. Et les amis, c'est là que la gomme rencontre la route. C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous êtes en train d'écouter cet enregistrement parce que vous voulez faire de l'argent. Vous avez des buts et des rêves. Vous voulez la liberté financière. Vous voulez être libre. Vous voulez que tous vos découverts de cartes de crédit soient remboursés. Vous voulez être libéré des dettes. Vous voulez avoir 10 000 dollars qui rentrent chaque mois, mois après mois après mois. 20 000 dollars par mois, mois après mois après mois. Qu'est-ce que vous diriez de 50 000 dollars par mois, mois après mois après mois? Réfléchissez-y. Vous voulez de l'argent? Eh bien, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Les personnes qui réussissent sont toujours prêtes à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire.